Bonjour tout le monde, c'est Stéphane Cozo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faut-il être pauvre pour être spirituel? C'est un sujet que je voulais aborder depuis hyper longtemps. J'ai attendu en fait dans la production de vidéos pour le faire, mais c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Pourquoi? Parce que je vois autour de moi énormément de personnes talentueuses avec un vrai don intérieur, avec de vraies qualités. Je pense à des artistes, je pense à des thérapeutes, je pense à des coachs qui, à cause d'une relation à l'argent conflictuelle, vivent dans un seuil de pauvreté, de précarité, ou se limitent considérablement dans l'argent qu'ils pourraient générer, parce que ils vont considérer bien souvent, il y a des croyances limitantes, et je vous proposerai d'ailleurs une vidéo sur les 5 croyances limitantes liées à l'argent, vous allez pouvoir retrouver ici. Et en attendant cette vidéo, je veux juste vous partager que c'est ces croyances limitantes qui font que, eh ben, en fait, on bloque l'argent. On bloque l'argent. Mais alors, mon premier point, c'est faut-il être pauvre pour être spirituel? Alors, il est important de mettre en exergue quelque chose que peut-être on n'a pas forcément à l'esprit, c'est que au cours de l'humanité, il y a eu des ères. Il y a eu ce qu'on appelle l'ère du poisson. Donc les ères sidérales durent environ 2600 ans. Et c'est tout un paradigme, une manière de penser et certains égrégores qui existent pendant ces périodes. Donc on était dans l'ère du poisson, un petit peu avant le Christ, à l'arrivée de Bouddha. Donc il y a eu Bouddha, environ 500 ans avant Jésus-Christ, puis Jésus-Christ, puis prophète Mahomet, et donc et beaucoup de prophètes en fait, et de personnes très connectées durant cette période de l'ère du poisson. Et c'est vrai qu'il était d'accoutumée, dans un cheminement spirituel, pendant l'ère du poisson, donc c'était juste pendant l'ère du poisson, de bloquer les énergies sexuelles. Donc c'était je veux être spirituel, il faut que je sois dans la chasteté totale, et tout ce qui est désir du corps est l'ennemi et vient du diable, entre guillemets, c'était le discours. Et pareil, le faire vœu de piété. C'est complètement obsolète à l'ère du Verseau. Et je peux vous garantir que, bon, moi je suis d'une génération, voilà, j'ai 43 ans, donc j'ai 20 ans de différence avec les nouvelles générations, mais je peux vous garantir que les nouvelles générations ont un rapport à l'argent qui est complètement différent. Et c'est l'arrivée du nouveau monde, c'est l'arrivée de la nouvelle économie. La particularité en fait de l'ère du Verseau, ce qui change fondamentalement entre l'ère du Verseau et l'ère du Poisson, c'est que sur l'ère du Poisson, on était dans une verticalité. Je vais vous expliquer ce que j'entends. Et l'ère du Verseau, on est sur horizontalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Une verticalité, ça veut dire qu'on passait par un système hiérarchique pour accéder au divin, accéder à plus grand que soi, d'où toutes les religions. D'accord? On devait passer par une hiérarchie. Ce qui a créé l'Église, ce qui a créé les corps militaires, ce qui a créé une approche militaire de l'école. D'accord? Donc l'école française, par exemple, fonctionne encore sur un modèle napoléonien. Un rapport aussi hiérarchique et vertical à l'économie, à la connaissance, comme j'ai dit. Et si on regarde bien, par exemple, avec l'avènement de YouTube, l'accès à la connaissance est aujourd'hui possible pour tout un chacun. Et on n'est pas obligé de suivre un cursus ou suivre des études. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre
à créer un blog, vous pouvez aller sur YouTube. Si vous voulez apprendre à tricoter, vous pouvez aller sur YouTube. Vous accédez à la connaissance de manière directe, sans passer par une verticalité. Et aujourd'hui, toutes les institutions détentrices de pouvoir sont en train de s'effondrer. Donc, on a les institutions qui monopolisent en fait la connaissance, donc qui sont les écoles de commerce, les universités, etc. Pour moi, je leur donne, ayant beaucoup travaillé en fait dans ce milieu, en école de commerce, je leur donne 10-15 années en fait de vie si elles ne se remettent pas en question dans la manière de délivrer la connaissance. On voit aussi que les institutions bancaires sont petit à petit en train de s'effondrer. Le pouvoir aussi de centralisation politique est aussi en train de s'effondrer et l'économie arrive à une ère nouvelle. Donc en termes de spiritualité, aujourd'hui, je peux vous garantir que vous ne serez pas plus spirituel dans une grotte et en vivant dans la précarité que si vous viviez dans une grande maison et que l'argent coule à flot. Parce que vous pouvez être très riche et être pauvre spirituellement, mais vous pouvez aussi être très pauvre et être pauvre spirituellement. Donc, l'excuse de ne pas s'insérer dans la matière pour travailler avec l'argent et nourrir une relation d'amour est pour moi une erreur fondamentale. Alors, ce qui ne veut pas dire devenir vénal, ce qui ne veut pas dire faire passer l'argent avant tout, mais toute une histoire de juste milieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Bouddha. Donc déjà, s'il y a des personnes qui se considèrent comme bouddhistes ou qui considèrent que le message de Bouddha a du sens et juste, comment développer à l'intérieur de nous un juste milieu par rapport à l'argent? Eh bien, c'est simple, c'est ne pas en faire une priorité. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mes choix, c'est pas la quantité d'argent que je gagne qui va faire que je vais faire une chose ou une autre. C'est d'abord l'inspiration, la connexion à la mission, etc. Mais c'est pas parce que je suis connecté, que je suis inspiré, etc. qu'on va faire les choses gratuitement. Pourquoi? Là, en ce moment, je suis en train de faire une vidéo YouTube. Il y a quelqu'un derrière la caméra. Il a besoin de manger, il ne va pas travailler gratuitement, il faut bien que je le rémunère, donc il faut bien que je gagne de l'argent. Hier, on a fait un tournage dans un lieu magnifique qui s'appelle la bambouserie des mandarins. J'ai pu participer financièrement à cet endroit à la hauteur de ce que je pouvais donner. Mais je suis content de faire cet investissement parce que ce lieu, il donne du bonheur aux gens. Et avec cet argent, il va pouvoir un petit peu arranger 2-3 choses, faire des investissements. Donc, le problème n'est pas l'argent, le problème c'est de s'y agripper, soit d'avoir peur de le faire rentrer dans notre vie, soit d'avoir peur qu'il sorte. Mais dès qu'il coule, c'est une forme d'énergie comme toute autre et il faut la laisser couler. Donc, finalement, pour moi, des critères comme quoi on est dans un chemin spirituel, c'est que déjà on a dépassé certaines peurs. On a dépassé aussi le jugement de l'autre. Peut-être qu'on a peur de l'argent. Peut-être que c'est plus facile de se dire que l'argent c'est mal pour pas se mettre en œuvre de mobiliser cette énergie qui pourtant peut changer énormément de choses si on l'utilise bien. Donc, est-ce que c'est pas des excuses finalement qu'on se cherche et est-ce que c'est pas plus facile de se dire que être spirituel, c'est juste méditer ou lire des livres ou s'isoler chez soi? Je vois beaucoup de personnes qui veulent évoluer dans la spiritualité, qui, au lieu d'augmenter l'amour inconditionnel, l'amour de l'autre, l'amour de toute chose sur Terre, vont au contraire s'isoler et aimer de moins en moins les autres, s'isoler, juger l'argent. Donc, pour moi, c'est quand même un critère comme quoi on n'est pas nécessairement sur le bon chemin, puisque le chemin de l'évolution spirituelle doit apporter joie et paix intérieure et surtout réduire le jugement qu'on peut porter aux autres. Alors, voilà, ma conclusion, c'est que personne, ô combien personne, n'a demandé à ce que on
refuse l'énergie de l'argent ou qu'on soit pauvre pour développer une spiritualité. Et si on veut aider des personnes qui sont dans la précarité ou dans la pauvreté, est-ce que c'est plus facile de aider un village qui n'a pas d'eau, par exemple en Afrique, ou n'a pas d'électricité, en finançant des panneaux solaires, en finançant une association, en faisant vivre, par exemple en donnant de l'argent aux commerces locaux, aux petites productions? Plus on va avoir d'argent, plus on va pouvoir aider ça. Donc, vous voyez que c'est... mais c'est un tel endoctrinement qu'on peut avoir que ça va créer des réactions émotionnelles, en fait, ce genre de discours. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes du tout pour entendre ce genre de discours. Malheureusement, ben, je peux prédire votre avenir financier. Et donc, vous allez rester dans un égrégore de conflit vis-à-vis de l'argent, donc c'est-à-dire de la frustration, de ne pas pouvoir partir en vacances, de ne pas pouvoir faire plaisir aux gens que vous aimez, de ne pas pouvoir vous payer une formation, de ne pas pouvoir accéder à la culture, et voilà. Mais si vous commencez à nourrir une relation d'amour, parce que la clé c'est l'amour dans toute chose, donc ne pas aimer l'argent, ça serait considérer que l'argent ne vient pas de Dieu, ne vient pas de l'univers en fait, que c'est quelque chose qui est au-dessus finalement de ça. Et si vous commencez donc à nourrir une relation d'amour avec l'argent, et bien en fait il va vous le rendre, il va vous rendre cet amour. Donc c'est mon chemin de vie, c'est pas une vérité absolue, mais je peux vous dire que depuis que je me suis réconcilié il y a quelques années avec l'argent et que je nourris une relation d'amour, que je laisse complètement rentrer dans ma vie, et comme une vraie relation d'amour, on laisse la liberté, donc on laisse aussi partir, eh ben, je rayonne dans ma dimension financière, comme dans ma dimension spirituelle, comme dans ma dimension amoureuse et familiale. Et c'est une forte volonté pour moi maintenant d'aider les personnes à se libérer par rapport à ce fardeau de l'argent. Que vous soyez des particuliers ou des entrepreneurs, que vous soyez des thérapeutes, coachs qui avaient du mal à vous vendre, qui avaient du mal à parler de la thématique de l'argent, je veux vraiment vous aider à faire la paix. Si cette vidéo vous a plu, je vais produire maintenant beaucoup de vidéos sur ces sujets et donc je vous invite sérieusement à vous abonner et je vous dis à très bientôt.